Fils de médecin militaire, Edgar Faure est né en 1908. Il fut un élève surdoué qui, déjà tout petit, stupéfiait ses camarades et ses professeurs par ses improvisations brillantes et spirituelles. Il devient avocat d'affaires à 19 ans et n'est reçu que second au concours de la magistrature, deuxième place qui le rend fou de rage. Voyez-vous, lorsque je pense à lui, je me dis que Dieu lui a tout donné. L'intelligence, l'éloquence, la rapidité d'esprit, mais comme Dieu n'est jamais complètement généreux, il lui a joué 2 mauvais tours. Le premier, c'est de le faire naître en même temps que le général de Gaulle, ou peu s'en fallait. Le second, c'est de faire de lui un contemporain de Pierre Mendès France. Je crois que sans la présence de ces 2 hommes, ce surdoué de l'intelligence et du cœur aurait eu une auréole politique, un rayonnement politique encore plus extraordinaire que celui qui fut le sien. En 1931, Edgar Faure est avocat au barreau de Paris. La même année, il rencontre Lucie Meyer dont il tombe fou amoureux. Ils se marient et, étonnant pour l'époque, ils font leur voyage de noces en Union soviétique. En 1937, ils ont une première fille. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Sans doute parce que Lucie Faure était d'origine juive, il se réfugie en Tunisie au début de la guerre, puis il rejoigne le gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger, où il prend la direction des services législatifs de la France libre. Les premières images de l'homme public sont celles prises au procès de Nuremberg, filmées en plan large et fixe, où l'on aperçoit Edgar Faure de dos et de loin. Seule sa voix nous permet de le reconnaître. Distingué pour ses capacités juridiques, Edgar Faure devient l'un des procureurs adjoints de la délégation française qui siège au procès de Nuremberg. Il a en charge la germanisation des départements de l'Alsace et de la Lorraine annexés par le Troisième Reich, mène le contre-interrogatoire de von Ribbentrop numéro 2 du régime nazi, et requiert pour la persécution et l'extermination des Juifs des pays de l'Ouest. Ce procès, long et ennuyeux, n'apparaîtra que plus tard comme un véritable moment dans l'histoire, et son importance rejaillira sur ses participants. Cette expérience fut pour Edgar Faure le début de son engagement politique. En 1946, il est élu député sous l'étiquette radicale socialiste pour des raisons de tactique électorale.